Salut les amis, salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, retour de brocante et à la fin, on aura deux colis. Voilà, deux colis que j'ai réceptionnés dans la semaine. Et on va commencer tout de suite par le retour de brocante. Et là, vous pouvez voir déjà une des voitures que j'ai ramenées et un petit point Elf. Voilà, donc la voiture, c'est un Land Rover. Defender, si je ne me trompe pas. Bon, c'est pas marqué, mais je crois bien que c'est un Defender. Voilà, alors il n'est pas complet, il lui manque... je sais pas si c'est une galerie, je crois que c'est une galerie sur celui-ci. Ou un gyrophare, bah peut-être un des deux, hein, de toute façon. Moi, si je trouve une galerie, je lui mettrai. Mais pour l'instant, j'en ai pas, donc il est... sinon, il est complet, il a sa porte arrière et son crochet. Voilà, il a sa petite tempo Elf. Et il est accompagné par un point du club cadeau Elf. Voilà, c'était avec ce genre de points qu'on pouvait avoir ces petites voitures. Alors, je me souviens pas de combien de points il fallait hein, pour avoir une voiture, mais il en fallait quand même pas mal. Hein. Allez, on va pousser ça là. Et on va continuer donc le retour de brocante de ce week-end. Alors, avec une Corvette. Voilà, alors celle-ci j'aime bien. C'est pas du Made in France. Hein. Et j'ai pas encore vérifié si j'avais déjà cette version ou pas. Parce que j'ai pas mal de Corvettes. Mais j'ai pas vérifié si j'avais celle-ci. Je prends dans l'ordre où ça vient. Là, on a une Jeep. Alors celle-ci, je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr. En tout cas, elle est en bon état. Et si je l'ai déjà, bon, bah ça retournera sur mon Vinted. Voilà. C'est pas du Made in France. Quoique, je sais pas. Bon, je sais pas. Je vois pas d'ici, mais bon. Une petite Jeep, voilà. Ensuite, pour aller avec la Elf, nous avons une Volvo de chez Antar. Voilà, Antar qui était partenaire de Elf jusqu'à la fin. Quand le groupe Total a fermé toutes ses marques. Enfin, au moins les stations, parce que les marques existent encore. Donc là, on est sur du Made in Thailand. Voilà, classique, rien d'exceptionnel sur cette petite Volvo. Là, on va avoir, j'espère, une Made in France. Avec cette Ford Sierra. Voilà, alors elle a son attelage, donc c'est nickel. Elle a ses petits ouvrants. Ses suspensions, bien sûr. Alors, elle est jaune très très foncé, limite orange. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'en ai déjà une en jaune. Mais je crois que la mienne elle est plus claire que ça. Donc là, c'est bien du Made in France. Il y a un petit peu de boulot de nettoyage dessus, mais pas grand chose, ça va, ça reste en bon état. Alors ensuite, encore une ancienne, une Mercedes 300 TE. Donc un petit break. 3 litres, essence, turbo. Et c'est du Made in Thailand. Voilà. Alors pareil, elle a son crochet. On va pouvoir lui mettre une petite remorque s'il y a besoin. Ou une caravane ou quelque chose dans le style. Bon, elle n'a pas d'étoile sur le capot, mais ça, je m'en fiche un peu. Ça devient tellement rare. Alors, qu'est-ce qu'on va là? On a une voiture opération sauvetage. Il s'agit d'une Visa. Une Visa chrono. Alors, je ne connais pas la tempo exacte, puisque vous voyez, elle est entièrement recouverte de marqueurs, de feutres, de je sais pas quoi. Même les vitres, elles y ont eu un peu le droit. Donc, boulot pour moi, c'est de nettoyer ça. Je commencerai après avoir tourné. Et j'espère vous mettre des belles images à la fin de la vidéo.
Ou sinon, peut-être que je referai une vidéo juste pour ça, mais bon. Alors là, on est sur du Made in France. Elle a son crochet. Voilà. Elle a son ouvrant. L'intérieur, bon, il est très sale, mais il est complet. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Allez, on continue. Alors là, c'est pas du majorette. Je l'ai trouvé mignon, ce petit camion là. Il a une tempo. Pop, pop, pop. J'arrive pas à trop à voir. Alors, j'arrive pas trop à voir. Vous pourrez éventuellement augmenter la taille de l'écran, vous, pour zoomer, parce que moi, j'arrive pas à lire. Donc, c'est un Ford. Je crois que c'est du Hot Wheels. J'ai même pas regardé. C'est quoi? Ça a l'air d'être... Ah non, c'est du Maisto. Alors, Ford. Nom d'un chien de Zoom. Oh là, j'arrive pas à lire, hein, c'est chiant. Alors, où est la loupe? Alors, à la loupe, Ford Econoline Van de 1964. Voilà. Donc, c'est un Ford série E. Bah, comme les majorettes, mais là, sauf que là, c'est un 1964. Donc, c'est un vieux. Il est plutôt sympa. Bon, il n'y a pas de suspension, il n'y a pas d'ouvrant, tout ça. Mais... une miniature sans prétention, mais je trouve que la tempo est pas mal. La couleur est sympa aussi. Les jantes, elles font un petit peu trop modernes, mais sinon ça va. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un camion. On a un camion porte-voiture. Alors je suis pas sûr qu'il soit complet, parce que l'arrière me paraît un peu... Bah déjà, il n'y a pas de rampe. Je vois aussi... Ah ouais, ça doit être un truc où il y a plusieurs... où il y a une remorque derrière. Parce que je vois qu'il y a un attelage. Et j'ai pas la remorque, mais bon. Ça a l'air d'être un devant de Mercedes Actros, mais sans logo. Alors, qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué là-dessous? Made in China, voilà, bon, bah, Made in China. Hein. Est-ce que je peux mettre une voiture? Ah, il a des pneus en gomme. Ouais, c'est pas mal, ça. Et est-ce que je peux mettre une voiture? Ouais, je peux mettre une voiture. Alors, elle tient pas bien. Il faudrait que je la... fixe, mais voilà. Ça peut faire une petite dépanneuse. Voilà pour ce petit camion. Alors, j'ai aussi trouvé un Lexus RX 400. Et là, c'est cool parce que je l'ai pris. Je me suis dit, est-ce que j'ai cette couleur ou pas? Parce que j'en ai plein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Et donc là, du coup, c'est mon 8e, puisque je n'avais pas cette couleur. Il est de 2012 et il est en super état. Voilà. Donc ça, c'est sympathique aussi. Alors, ça, c'est un colis. On verra ça plus tard. Alors ça, on voit, c'est une Porsche. Porsche jaune avec juste la tempo Carrera. Donc Porsche Turbo. C'est du Made in Thailand. Pareil, je l'ai pris parce que je suis pas sûr de l'avoir. J'ai toujours pas vérifié. Et si je l'ai, la moins jolie des deux partira sur Vinted. Déjà, celle-là, elle a un problème de train arrière, je crois. Ouais. La roue arrière, elle est... Ah voilà, ça y est. C'est mieux. Alors ensuite, on est toujours dans la voiture un peu de sport. Avec cette Ferrari 456 GT. Là, j'ai pas d'hésitation sur le modèle parce que j'ai eu la chance de pouvoir en conduire une. Donc je les reconnais. C'est du Super S. Donc avec les roues qui tournent. Voilà. Ça fait presque un joli 3/4 là. Mais bon. Et celle-ci, je l'avais pas, j'en suis sûr. Je l'avais pas en rouge avec l'écusson Ferrari sur le capot.
Donc elle n'est pas en état nickel, mais bon. Elle est pas mal. Allez, on la laisse là, juste devant. J'ai aussi trouvé ce camion Kenworth. Donc il n'a pas d'ouvrant celui-là. Non, il n'a pas d'ouvrant. Il est en... C'est du métal, on dirait du plastique, mais c'est du métal. Il n'y a que la cabine qui est en métal. Après le reste, ça c'est du plastique. Et il faut que je regarde ce qui tire parce que je suis pas sûr, mais je crois que c'est une remorque porte-voiture qui tire ce truc-là. Donc c'est un Kenworth, c'est du Made in Thailand, hein, c'est du récent. Ça doit être année 2000-2010, un truc comme ça. C'est pas les plus jolis, mais bon, j'avais pas ce modèle. Il me servira bien à faire quelque chose. Allez, hop, il va avec l'autre camion. Alors ensuite, allez, pareil, on change de fabricant. Et là, on est sur une Welly Super 9 au 1,60. Ça fait partie de la collection, mes véhicules de collection. Et là, je l'ai trouvé en brocante. Je l'ai payé 5 € celle-ci. Alors, est-ce qu'elle a la même... Ah si, elle a été ouverte quand même. Hop, on va essayer de vous la montrer. Ah, elles sont chiantes à ouvrir, ces boîtes-là. Si on veut pas les déchirer, c'est... Alors là, c'est une BMW 2002. Ah, c'est super joli comme voiture. Et elle est pas mal reproduite. Voilà. Alors, c'est une calandre à 2 phares. Il n'y en a que 2 là-dessus, il n'y en a pas 4. Les feux ronds derrière avec la tempo. Les pare-chocs chrome, les roues chrome, c'est sympa. Elles sont pas trop mal faites. L'intérieur, il est bien aussi. On a les 2 rétros. Voilà, Welly. Belle petite auto, j'aime bien. Ça fait partie des modèles que j'avais pas acheté en presse, mais que je voulais trouver. Donc maintenant, je vais commencer à en trouver sur les brocantes. Ça, c'est cool. Ça sera moins cher que 6,99 en librairie. Alors là, on va passer sur une neuve. Toujours achetée en brocante. Voilà, donc on est sur du premium. Ça doit être du 2024 si je ne me trompe pas. La Toyota GRMN Yaris. Donc la Toyota Yaris GR. Je sais pas ce que c'est GRMN exactement, mais bon. Est-ce que c'est bien du 2024? Oui. Allez, je vais l'ouvrir. Elle est un peu pénible à trouver, mais c'est pas une rare. Et en plus, j'ai pas flingué le blister, donc je pourrais la remettre dedans. Alors, elle a une super peinture mate. Voilà, elle a son petit aileron. La tempo derrière. Bon, la tempo qui dépasse même sur l'emplacement de la plaque. Bon, ça, c'est pas très grave, hein. C'est du détail. La face avant, super fine. Très bien réalisée. Je vais peut-être mettre un peu plus de lumière là, parce que on est un peu léger là. Pourtant, on est en fin de... Ouais, voilà, on était en fin de journée, mais bon. Voilà. Ah, c'est mat, mais métallisé quand même, hein. C'est très sympa comme couleur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont marqué là-dessous? C'est un peu trop petit, hein. C'est un peu trop petit. Bon, c'est bien du 2024. Voilà. Pour cette belle voiture. Ça fait plaisir. Allez, on va la mettre sur le podium. Dans le bon sens. J'aime pas quand ça tourne à l'envers. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre à côté? Allez, on va mettre la Ferrari. Alors, j'ai ramené un petit pochon, mais ça je l'ouvre après, j'ai encore d'autres voitures à vous montrer avant. Ça m'a fait penser à notre ami West Miniature, qui a le don de trouver des petits sacs, des petits pochons, systématiquement. Donc là, pour une fois, j'en ai trouvé un, j'étais content. Alors, au même vendeur que la Yaris, j'ai trouvé ceci.
petite moto. Voilà, Honda 750 de chez Majorette. Made in France, voilà. Alors elle n'est pas tout à fait complète puisqu'elle n'a pas son pilote, mais elle a les sacoches, la selle, le guidon n'est pas cassé. Il y a les supports pour qu'elle tienne debout. Voilà, c'est super. Elle n'est pas en état impeccable, mais je crois qu'elle est déjà en meilleur état que les deux que j'ai déjà. Hop, donc ça c'est fait. J'ai ensuite pris cette Formule 1 à l'ancienne, la Ferrari. C'est quoi mon camion de F1? C'est pas du tout un Ferrari, non, c'est pas un Ferrari. Donc elle ira pas dans le camion celle-là, mais c'est une ancienne, elle a son pilote. Je crois que je l'ai pas en plus. Ferrari, j'arrive pas à voir avec le reflet en fait. Bon, c'est forcément du Made in France, ça je pense, parce que c'est assez ancien. On a les sponsors là, à Jeep. Bon, il n'y a pas de nom de pilote dessus, mais bon, c'est plutôt un modèle sympathique. Alors là, j'ai pris un autre modèle aussi sympathique, une BMW Z8. Alors très sympa, alors par contre le logo devant, je ne sais pas trop ce que c'est, ou si c'est juste parce qu'il est abîmé, mais bon. Majorette, BMW Z8. Est-ce qu'il y a les années là-dessus? Non, il n'y a pas les années là-dessus. Alors, elle a normalement un ouvrant, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a le capot qui s'ouvre. Ouais. Voilà, on a le capot qui s'ouvre. Qui peut laisser apparaître donc un joli moteur. Voilà, elle est en bon état. Et puis elle a une belle config noire intérieur rouge. Bon, elle a une rayure sur le pare-brise, ça c'est pas très grave. Des petites suspensions. Voilà, c'est plutôt cool, elle est belle cette voiture. Allez, on va la mettre sur le podium avec les deux autres beautés. Voilà. Et dans la petite boîte, j'avais aussi ça. Alors ça, je l'ai trouvé sur un autre stand, 50 centimes. Alors je l'ai prise direct, j'ai même pas trop regardé la voiture parce que je sais que je n'avais pas ce bleu avec cette tempo. Et du coup, j'ai pas vu que les deux montants de pare-brise étaient cassés, mais bon. Et à 50 centimes, c'est pas bien grave. Elle a ses deux portes, la peinture elle est plutôt en bon état. Bon, alors vous voyez, elle a quand même tendance à s'ouvrir, le rivet il est cassé. Elle n'a pas été encore ouverte, mais bon, le rivet a cassé avec l'âge tout simplement. Il manque un anti-brouillard là, enfin une longue portée. Ah, par contre, elle a ses 4 enjoliveurs, donc peut-être que celle-ci va me servir de pièce pour les enjoliveurs déjà, parce qu'il m'en manque sur pas mal de voitures. Ouais, en plus les roues là, elles sont tordues. Bon, enfin voilà, c'est une petite Maserati à 50 centimes, hein, ça se refuse pas. Surtout que la couleur est très jolie. Alors voilà pour tout ça. Maintenant on va attaquer le petit pochon. Ben, on est déjà 18 minutes. Alors je me suis pas trop spoilé, j'ai regardé vite fait les voitures qui pouvaient m'intéresser. Il y avait 3 sacs. Hop, je vais reculer un petit peu là. Voilà. Il y avait 3 sacs et j'en ai pris un des 3 parce qu'il y en avait un, c'était que du 1,43, ça m'intéressait pas, c'était du Burago. L'autre, il y avait un peu de majorette mais que j'avais déjà. Et là, il y avait au moins une majorette que j'avais pas. Plus d'autres majorettes, donc du coup j'ai dit d'autres voitures qui m'intéressaient. Donc j'ai dit allez 2 €, ça vaut le coup. Alors on commence avec un Scania que je ne vais pas garder. Parce qu'il est en état de jeu trop prononcé. Voilà. Scania TP mais avec un truc cassé là. Bon, ça repart, on la vente. Ça, petit camion, je sais pas ce que c'est. Mini Jet Norev. Voilà, il est en état de décomposition celui-là aussi là. Ah, c'est le problème dans les sacs, c'est qu'on voit pas à travers.
Heureusement que j'ai pas pris pour ça parce que le camion est quand même un peu flingué, là. Allez hop, ça c'est un grand classique et figurez-vous que je ne l'ai même plus parce que je l'ai eu plusieurs fois et à chaque fois je l'ai bazardé. Donc je vais finir par en garder une. Bon, celle-là elle est pas en super état. Lotus Esprit, je sais plus, je crois que c'est ça, hein. Lotus Esprit de Corgi Junior. La voiture de James, enfin une voiture dans un James Bond. Je me souviens pas lequel parce que je me souviens même pas avoir vu cette voiture-là dans un film. Je devais être trop petit. Alors là, il y en a une que je vais pas garder non plus. Ouh là là, oh, c'est pas été, hein. Une Mini. Bon, elle a l'air d'être en état correct. À part qu'elle est blindée de paillettes, mais... Alors, qui c'est qui fait ça? Solido. Solido Mini au 1,43. Ah bah c'est pas mal. Voilà, donc Solido Mini au 1,43, mais je ne garde pas. Ça ne m'intéresse pas, donc j'ai un ami qui aime les Mini, peut-être que je vais lui proposer. Alors ensuite, ça, je vais probablement garder parce que je pense que j'ai pas la couleur. Il s'agit d'une Yaris. Voilà, une Yaris. Il n'y a pas le système d'ouverture de capot sur celle-là. Non. En tout cas, elle a un ouvrant. Elle a ses deux phares. Bon, elle est complète. La peinture est pas trop abîmée. Ah, je fais pas gaffe, mais le truc, le focus, il est pas bon depuis tout à l'heure. Voilà, bon. Rien d'exceptionnel. Une petite Yaris. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a un modèle que je n'avais pas au niveau de cette couleur-là. Une petite Porsche 900... Oh, je vais jamais y arriver à me souvenir du numéro de celle-là. Alors 928 ou 944, c'est une des deux. Alors je sais pas, allez 944 au pif. Et c'est 924. Donc voilà, en fait je confonds les deux et c'est 924. Elle a son ouvrant. Hop, on essaye de pas le casser. Elle a des roues triangles. Bon, voilà. Et une couleur que je n'avais pas. Enfin, j'ai une bleue, mais elle n'est pas bleue comme ça. Donc ça me fait une petite variante. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Ça, je vais la garder pour ma collection de 1,43 Renault. Bien que ça ne soit pas une Renault, c'est une Alpine. Elle est pas trop mal. Je sais pas ce que c'est comme... c'est une Solido aussi. Alpine berlinette. Voilà. Bon, bah, ma foi, elle est pas mal, hein. Elle est complète. Bon, elle a fait quelques courses, mais voilà. Je crois que les pare-chocs sont complets. Les feux sont là. Bon, bah c'est bien. À 2 euros le sac, c'est pas trop mal. Allez, avant-dernière. Alors là, on a une Datsun 240Z ou 260. 260. Ah, il y a plein de saletés dedans. Et je vois qu'il y a un petit personnage qui doit pas faire partie de la voiture, mais il pourra peut-être me servir. En tout cas, il est rentré. Il faudra qu'il ressorte parce qu'il fait pas partie de la voiture. Ah bah voilà, il va ressortir. Voilà, donc il y a un petit personnage dedans. Bon, pour l'instant, je vais le laisser là. Ah, il rentre pas bien, quoi. Faudrait qu'il aille dans une autre voiture. Bon. Voilà pour cette petite. Et la dernière du sac. Voilà, il s'agit d'un Anomag. Et c'est une version que je n'avais jamais vue. En rouge. Alors, est-ce que c'est bien un majorette? Parce que je sais même pas si c'est bien un majorette. Ouais, c'est bien un majorette. Made in France. Bon, jusque-là, ça va. Alors ça, déjà, ça veut dire qu'il est ancien. Quand on a un sticker sur la lame devant, en général, c'est pas récent. Et là, en rouge comme ça, je n'ai jamais vu. Donc c'est plutôt une belle pioche. Il a son crochet.
Bon, il a des signes d'humidité par contre, hein. Il y a un peu de salpêtre, j'ai l'impression, sur le Zamac là. Mais bon, s'il est ancien, c'est plutôt bien. Ah, ça fait une petite rime. Allez, ça c'est fini pour la brocante. Je fais une petite pause pour ranger. Alors, de retour, j'avais besoin de boire un petit coup. Donc maintenant, je vais vous montrer les colis que j'ai reçus. Alors, celui-ci que j'ai reçu ce week-end. Donc, il s'agit d'un petit néoplan publicitaire. Voilà, donc il est tout blanc avec l'intérieur rose, vitrage bleu. Il est en bon état. Et la publicité, c'est NZH. Alors, je l'ai déjà vu sur un autre véhicule, je ne sais plus lequel, mais j'ai déjà vu cette pub. Par contre, c'est pas du Made in France. Alors qu'il a les roues anciennes, mais il n'a pas été ouvert. Donc, je ne sais pas. C'est étonnant pour un Majo pub, mais c'est possible. Pourquoi pas, hein, puisque la preuve. Donc, voilà, celui-ci me vient de Hollande. Donc je l'ai payé 4,50 € sur Vinted, ce qui est un prix très raisonnable pour un Majo pub. Après, voilà, il est tout simple, hein. Il y a juste la publicité dessus. Et maintenant, on va ouvrir ce petit colis. Alors, je sais pas dans quel sens je vais l'ouvrir. Je vais faire une petite pause. Hop, voilà. Ah non, c'est cette partie-là qu'il faut que je fasse. Voilà. Hop, j'ai le bon d'expédition. Alors ça nous vient de France. C'est un abonné qui me l'a vendu via Vinted. Hop, c'est bien emballé. Ah oui, c'est même plutôt bien emballé. Du papier journal, du papier bulle, du papier essuie-tout. Et c'est un modèle qui n'est pas très courant. Et voilà, il s'agit d'une Peugeot 205 de la police nationale. Alors vous l'avez peut-être vu passer sur Vinted. Prix raisonnable, 5 €. Donc pour un modèle que moi j'ai jamais vu, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Après ça reste une 205, mais bon, c'est une tempo qu'on voit vraiment pas souvent, hein. Alors, je l'ai vu une fois en photo sur un groupe Facebook, mais je ne l'ai jamais vu en vente. Donc voilà, là, un ouvrant, c'est du Made in Thailand, mais elle est en bon état. Alors j'avais peur qu'il manque un gyro, alors je sais pas s'il y en a un ou pas d'origine dessus. En tout cas, il n'y a pas de trou dans la carrosserie. Là, je vais faire une petite retouche en blanc, là, et puis ça ira bien. Je suis assez content de ce modèle. Elle a même un crochet, ce qui sert à rien sur une voiture de police, mais... Donc voilà pour ces découvertes de la semaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel modèle vous avez préféré. Hop, on va refaire un petit tour. Là. Voilà, alors moi je suis très content. Mon modèle préféré, on va dire que ça va être l'Anomag. Parce que je pense que c'est une petite pépite. Après, je me trompe peut-être, hein, mais moi je l'ai jamais vu en rouge. Le néoplan, j'aime bien aussi, même s'il est tout simple. Voilà. Après, on a la Yaris, 6 €. Ça va, 6 € en brocante et du coup, pas de frais de port, c'est impeccable. La petite BM là, Welly, 5 €. Bon, sachant que c'est un modèle qui vient juste de sortir et qu'on trouve pas
encore en état de jeu. Donc voilà, je vous laisse sur cette image. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!